Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, m'sal khair alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue encore une fois à une nouvelle vidéo. Le sujet تاع اليوم يا جماعة راح نحكيو على on va dire les nouvelles un petit peu de la situation entre la France et l'Algérie, notamment sur le plan militaire. وعلاه parce que راكم على بالكم بلي la crise diplomatique هذه elle dure et perdure. On ne sait pas comment ça va finir. Pour le moment, c'est le statu quo. L'Algérie, bien sûr, fidèle à ses principes, elle garde ses positions. La France aussi, fidèle aussi à son comportement. Donc, pour le moment, on ne voit pas d'éclaircie possible. Ce qui nous mène un petit peu à voir d'autres choses, l'aspect un petit peu militaire. Qu'est-ce qui se passe surtout au niveau de la France? Parce que, comme j'ai parlé les vidéos précédentes, qu'il y a le rapport de force qui existe, géostratégique, et qui peut malheureusement si jamais il y aurait un incident majeur entre les deux pays, il peut dégénérer en rapport de force militaire. On ne souhaite pas, bien sûr, parce que on est des gens pacifiques, mais on ne peut pas contrôler le monde. On ne peut pas contrôler le monde, on peut influer. D'accord? حنا من جهتنا لازمنا en tant que citoyen نكونوا كيما نقولوا حنايا au courant de ce qui se passe, et notamment sur ce plan-là. Donc, اليوم راح نهضر على هالشيء هدايا. J'ai fait une petite recherche et j'ai vu qu'il y a des mouvements, on va dire, qui se passent en France. Bah, c'est tout à fait normal. La France, c'est quand même une puissance militaire importante en Europe. Donc, ils font des exercices, etc. Ou dernièrement, un exercice, je dirais un peu particulier, parce que يدخل toujours في la stratégie تاعهم هذه تاع la guerre symétrique. La guerre symétrique, ça veut dire que ils font des exercices pour combattre éventuellement une force qui a les mêmes capacités, voire même supérieures. D'accord? Parce que avant, quand on dit avant, c'est-à-dire les années passées, je sais pas, 2000 حتى 2018, l'essentiel des exercices portés sur des opérations contre le terrorisme, etc. Ça veut dire contre des ennemis asymétriques, c'est-à-dire des combats asymétriques, des forces qui ne sont pas égales en matière de puissance de feu. المرة هذه comme la dernière fois, dans la vidéo là, toujours des exercices de préparation contre un ennemi qui a la même puissance, etc. Et en plus de ça, dans un cadre coalisé, c'est-à-dire dans un cadre OTAN, d'accord? Parce que معاهم les États-Unis ou معاهم l'Espagne. Ce qui est un peu bizarre, parce que quand il y a, à chaque fois que la France intervient à l'extérieur, c'est toujours dans un cadre coalisé. On se souvient, par exemple, la Libye, d'accord, 2011, je crois. Donc il y a toujours un cadre coalisé où هما يحبوا دائما ما يحبوش يصدموا وحدهم. وديك هضرنا عليها déjà. Donc ils essaient toujours de, bah, ce n'est pas le cas uniquement تاعهم, même les Américains, d'accord, mais les Français en particulier, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils يحبوا toujours الحمية. D'accord. Comme ça, quand il y a une défaite, ils vont pas hériter de la défaite. C'est-à-dire que tout le monde a été défait. C'est très 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 important pour la stratégie. D'accord. Donc, اليوم on va, pour ne pas trop tarder, راح نشوفوا هذا l'exercice en question هدايا ونشوفوا باللي on peut pas s'empêcher de penser لينا حنا comme adversaire. D'accord. En tous les cas, non, je ne peux pas m'empêcher vu que l'actualité, malheureusement, nous donne raison, comme toujours. وانا c'est pas, je dis pas ça comme ça pour me lancer des fleurs ou le شكان. Au contraire, j'aimerais bien نكون نهار
نخرج غلط في الحكايه هذه. Et on peut se tromper, d'accord. Mais d'après chaque نشوف حنا nous sommes يعني en première liste. Donc on continue يا جماعه ونشوفوا هذا l'exercice en question. هو je crois que c'est l'exercice Baccarat. 32 hélicoptères, 15 unités militaires. Un exercice pour un exercice haute intensité. Voilà, les combats de haute intensité. Les هضر عليهم le général en chef des armées تاعهم à l'époque. Il a parlé de ça. Comme تشوفوا. Donc il se base beaucoup sur comment dirais-je, l'aviation et l'aéroporté, c'est-à-dire que les troupes sont transportées par des moyens aériens. Larzac, où nous effectuons donc une manœuvre d'importance, un exercice ambitieux, un véritable défi, l'exercice Baccarat 2021, qui met en œuvre une composante d'aérocombat extrêmement significative, avec plus de 30 hélicoptères et 1500 participants. L'aérocombat, c'est véritablement la combinaison de l'aéromobilité et des combats des troupes au sol. Cette combinaison permet d'obtenir des effets maximum sur le terrain et contre l'ennemi. C'est vrai, parce que dans l'hypothèse d'une attaque à l'extérieur, c'est un petit peu ça qui est important. Donc, tu تروح en territoire hostile, لازم لك une puissance de feu rapide et capable d'être transporté يعني كيف rapidement pour être placé هكا dans des zones stratégiques. وهذا هو الشيء اللي هم قاعدين يديروا فيه. وهذا الشيء هذا يعني نقول لكم انايا سي توجور يعني pour des opérations à l'extérieur parce qu'ils disent pas tout mais حنا on peut comprendre à peu près. هذه c'est toujours des opérations extérieures هما اللي se focalisent على هاد les exercices هذا. D'accord. L'ensemble du barrage est tenu. On peut envoyer rouge, fouiller la zone. Je suis le lieutenant Maxime. Notre mission, ça a été de reconnaître le barrage et là, tenir le barrage pour que rouge fouille la zone. Reconnaître le barrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un barrage qui est à l'extérieur. Du moins, c'est ce que j'ai pu comprendre. Là, dans un territoire ennemi. Territoire qui n'est pas sous leur contrôle. Donc, ils reconnaissent, ils chauffent reconnaissance le terrain. ومن بعد يحكموا لو باراج هذا وهضرنا على هذه سي دي تاكتيك باينين هادو ميم لارمي تاعنا نديرهم يعني سي توت لي زارمي دو موند فون سو جور ديكزيرسيس ماشي حاجه اكستراوردينار مي حنا سي بور كومبروندر انفير كي يلي ديستيني هاد ليكزيرسيس هذايا وكيما قلت لكم انايا يعني ديريكتومون تجيني لالجيري هي اللي راهي في النص هي الاولى اون بروميير en tous les cas il faut le prendre comme ça du moment que le contexte géopolitique رايح dans ce sens. Cet ennemi puissant, symétrique, possède des armements qui sont proches des nôtres et donc il va falloir s'engager dans cet ennemi puissant, etc., qui dispose de moyens proches des nôtres. Combat durci vers la haute intensité. Un combat durci vers la haute intensité ne se conçoit que dans le cadre de coalition. Voilà, la haute intensité ne se conçoit que dans le cadre d'une coalition. على قلت لكم انا هم يحبوا دائما معهم une coalition comme ça la charge تكون ناقصة وكيما قلت لكم الثاني le plus important aussi c'est qu'ils partagent ثاني les pertes et en cas de défaite ما تبانش فرنسا هي اللي خسرت parce que l'impact psychologique هذه تاع les défaites parce que la France il faut comprendre qu'elle n'a subi que des défaites depuis l'histoire تاع فرنسا seul يعني à l'époque de Napoléon qui n'est pas français, il faut le reconnaître. Napoléon n'est pas français. C'est un, si vous voulez, Napoléon, c'est un traître. C'est un traître envers son pays qui est la Corse et qui, on va dire, qui s'est rallié à la royauté française. Mais on ne peut pas dire que c'est un Français dans ce sens. Ok. Donc Napoléon, qui n'était pas français, c'était le seul qui a pu avoir ou la concrétiser des victoires sur le terrain pour le compte de la France, d'accord. Mis à part ça, après l'hikaye à Napoléon, il n'y a eu que, on va dire, pour être plus équitable, il y a eu plus de défaites que de victoires, largement plus de défaites que de victoires. Et les victoires qui ont été, le semblant de victoires qui ont été faites, ça a été toujours face à des ennemis inférieurs. La France n'a jamais combattu un ennemi qui a la même puissance de feu. D'accord.
D'ailleurs, le dernier ennemi dont je parle, c'était l'Allemagne. Et ils ont été démontés en quelques jours. D'accord, c'est pour vous dire. Donc, il y a les armées les armées françaises, ils se cachent toujours sous le parapluie de l'OTAN et principalement les États-Unis. Où les États-Unis commencent à, comment dirais-je, commencent à être fatigués maintenant. Commencent à être fatigués maintenant. Moi, c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est les Américains eux-mêmes qui le disent d'une certaine manière. Donc, c'est la raison pour laquelle il est impératif de pouvoir travailler dès l'entraînement avec des nationalités étrangères. Toujours, toujours. D'ailleurs, même l'armée en question, l'armée française, c'est pas une réelle armée française dans le sens, on va dire, nationaliste du terme. Parce que les corps d'élite sont composés de légionnaires. Les légionnaires, ce ne sont pas réellement des Français. C'est-à-dire, l'aérocombat est bien la combinaison d'une manœuvre et de la brutalité des feux. C'est plus une armée mercenaire, c'est plus une armée de mercenaires, mercenariat. Ce qu'on appelle la fulgurance, c'est aussi la capacité face à un ennemi symétrique à agir vite, loin, de jour comme de nuit. C'est vrai. Cependant, il ne faut pas qu'on se le cache, ça reste quand même une puissance respectable si elle est bien commandée, s'il y a une certaine doctrine, parce que la France jusqu'à maintenant, d'après ce que je vois, il n'y a pas une véritable doctrine nationale dans l'armée. C'est une armée au service d'une oligarchie, d'accord. Donc, chacun une doctrine nationaliste, etc. Ou c'est comme un autre avantage, contrairement à notre armée, il y a une armée nationaliste. Une doctrine de défense extrêmement importante, et c'est une armée nationale, ça veut dire que c'est le peuple lui-même qui est au sein de cette armée, contrairement à l'armée française, d'accord. Donc, le pilote de Caïman va avoir une mission d'héliportage de personnel ou de logistique, permettre aux fantassins, à la personne qui sera, que ce soit un commando ou un fantassin, de gagner en fulgurance pour pouvoir surprendre l'ennemi dans une zone où il va arriver très proche de l'ennemi. Oui, c'est vrai, ça c'est... Le premier enseignement pour nous, c'est notre capacité à intégrer des unités interarmes. On s'est enrichi mutuellement de ce que pouvaient nous apporter les unités d'infanterie, les unités du génie, les unités d'appui qui ont manœuvré avec nous en terrain libre. On a bénéficié de l'appui des forces aéromobiles de l'armée de terre espagnole. Voilà, l'objet toujours. de cet exercice, c'est aussi pour nous de nous entraîner collectivement dans un contexte. C'est pour ça qu'un angle comme l'Espagne, pour le moment, on a des rapports corrects. Mais il ne faut pas considérer l'Espagne comme un pays véritablement ami. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, historiquement parlant, l'Espagne, l'Algérie à une certaine époque elle a croisé le fer. Il y a eu des guerres à l'Espagne. D'accord. Donc les épopées de Charles Quint, c'est toute une histoire qui est derrière. Les blocus à l'Espagne, les principaux ports d'Alger, la prise de Wahren, donc il faut faire attention. L'Espagne n'est pas dans notre camp. C'est vrai que actuellement le rapport il est largement beaucoup mieux. Il y a un certain respect entre les deux États, etc. qu'il y a une coopération économique importante. Mais ça je le compte. Il faut parce qu'il y a des Algériens qu'il faut qu'ils le sachent. Mais la France, c'est plus que ça. La France, elle est en train de se positionner comme un adversaire direct. Enfin, sur tous les plans. Économique, militaire, d'accord. De masse et d'engagement durci, de manière à nous préparer à la haute intensité. Voilà, donc c'est un exercice quand même assez important. Et on a pu voir que on peut l'intégrer dans le fait que il se prépare à quelque chose quelque part avec un pays comme l'Algérie, pour ne pas dire l'Algérie elle-même. D'accord. Donc, on a un petit résumé
l'ensemble des forces qui ont été utilisées. Donc, 1300 militaires, 32 hélicoptères, c'est important quand même. 15 unités de l'armée de terre, 6 jours d'entraînement intensif interarabe et interallié. Voilà, interallié, ça veut dire les alliés même. Pour cette édition 2021, l'exercice l'aérocombat Baccarat a accueilli pour la 3e fois un détachement homologue espagnol terminé par les. Après 3 semaines d'entraînement dans le milieu aéromaritime avec l'exercice cormoran. L'Espagne, il faut savoir aussi qu'elle a des problèmes avec le Maroc. Aditani, il faut le noter. C'est pas la joie entre le Maroc et l'Espagne. D'accord? Surtout depuis l'affaire les réfugiés, etc. Après 3 semaines d'entraînement dans le milieu aéromaritime avec l'exercice Cormoran 21, la 4e brigade d'aérocombat, 4e BAC, a poursuivi son entraînement au combat durci dans la région de Larzac du 15 au 21 octobre. L'exercice interarmes et interallié Baccarat 21 a permis. Baccarat, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on peut jouer un petit peu avec les verbes. On peut dire baraka, barakat, barakat à l'Algérie. حبسوا علينا l'Algérie, قلقتونا. D'accord? Donc, c'est possible. Donc, Baccarat 21 a permis à 1 millier de militaires de 15 unités d'entretenir leur savoir-faire en matière d'aérocombat. Cette capacité propre à l'armée de terre, dont peu de nations disposent, continue de se transformer afin de répondre aux défis liés à l'évolution du contexte stratégique. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. L'exercice de niveau brigade, ça veut dire quand même, c'est important, 1300 soldats français, espagnols et américains, d'accord, sur l'objectif du combat de masse. Cette année, et pour la 3e fois, le détachement des forces aéromobiles de l'armée de terre espagnole, FAMET, homologue espagnol de l'aviation légère de l'armée de terre ALAT, a joint ses forces. 38 militaires dont 12 pilotes ont renforcé l'exercice, équipés de 2 tigres. Le tigre, c'est l'équivalent à l'Apache. D'accord. Les tigres, ils sont aussi utilisés dans le Mali, contre des pseudo groupes armés. Jamais on les a jamais vus. En tous les cas. Donc, utiliser de missiles Spike, les tigres français étant armés de missiles Hellfire américains, un Cougar et un Super Puma, donc c'est pour le transport. D'accord. Ok, donc ça c'était le résumé de l'exercice. Donc un exercice important qui s'inscrit dans le cadre des préparations pour une guerre à haute intensité contre un adversaire qui a à peu près la même puissance, voire supérieure. Donc ça c'est très important. وكما قلت لكم انا بيرسونيلمون مرجح انها تكون l'Algérie en première liste parce que je ne vois pas notre pays. المهم راح تقولي la Russie c'est pas dans ce cadre là. C'est un autre niveau. المهم. Donc dans ce contexte, on a vu, pour un petit peu appuyer notre thèse, je ne sais pas si vous êtes au courant, certainement il y en a d'entre vous qui le savent. هدايا l'amiral هدايا Pierre Vendier, l'amiral تاع la marine تاعهم, la marine française, d'accord, la marine militaire bien sûr. Il a accordé, on va dire, une petite interview. Le magazine هدايا presse هدايا le Telegram. Ou curieusement, vous allez voir que chez Lina Hadrofi, ne vient pas comme ça. Et vous allez voir, donc, Hada, amiral Pierre Vendier, la nouvelle devise de l'école navale est très signifiante pour toute la marine. C'est normal, la formation c'est important. D'ailleurs, l'Algérie, a une bonne formation. Donc, ok. L'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la Marine nationale, lors de la cérémonie de présentation au drapeau des nouvelles promotions de l'école navale le 23 octobre 2021. Ça, c'est la photo, je pense. Pour la France. Par les mers, nous combattons. Vendredi 20 octobre, en présence de Florence Parly, ministre de la Défense, ministre des Armées. Le patron de la Marine, l'amiral Pierre
Vondier a inauguré la nouvelle devise de l'école navale et a enjoint ses 700 élèves à s'en inspirer pour faire face aux défis actuels et futurs. D'accord. Donc, ils sont en train de revoir un petit peu leur stratégie, je dirais même leur doctrine, pourquoi pas, pour les années à venir. Pourquoi changer maintenant la devise des futurs officiers de marine? Celle qui précédait, obéir avant de commander, était oubliée. D'accord? Instaurée au début des années 60, elle faisait référence à une page douloureuse de notre histoire. Le putsch d'Alger. Il faut toujours l'Algérie qui revient là. Ils sont extrêmement touchés par la guerre de libération et par les événements qui ont un petit peu, comment dirais-je, qui ont ponctué la période. D'accord? Là, il parle du putsch d'Alger contre, bien sûr, la République, contre De Gaulle. Donc, c'est toujours le contexte de l'Algérie. D'accord? C'est pour ça que la relation diplomatique ne veut pas s'apaiser. Extrait du règlement des galères, elle était inhibante. Nous voulons que les élèves soient fiers de leur devise et puissent s'en inspirer dans une période où les défis qui s'annoncent nécessitent une forme d'enthousiasme, de liberté, comme l'a souligné le ministre des Armées Florence Parly. D'accord? Ok, en citant, etc., parce que moi j'ai pas pris toutes, j'ai pris les parties que j'ai trouvées intéressantes. On y retrouve le mot combat. Vous voyez, le mot combat, ça veut dire que ils essayent de passer des messages vigoureux. Il faut se préparer à des événements majeurs. Et quand on dit événements majeurs dans le domaine militaire, ça veut dire des guerres possibles ou là on va dire des batailles possibles. D'accord? Donc on y retrouve le mot combat. Il est d'actualité dans les armées. Actualité, ça veut dire actuellement, dans le moment. Ce n'est pas une idée nouvelle. Pour nourrir leur réflexion, j'avais transmis aux élèves le discours prononcé par le général de Gaulle, toujours de Gaulle, devant les anciens du 15 février 65. La marine est celle d'aujourd'hui et celle de demain, est faite pour la guerre, d'accord? Pour combattre, pour s'y préparer d'abord et le cas échéant pour l'accomplir, d'accord? Je suis d'accord. À cette occasion, il avait lancé la force de dissuasion océanique et enjoint la marine à tenir un rang particulier dans le paysage géostratégique. C'est vrai. Au regard de l'évolution des tensions internationales, la dimension de la préparation au combat s'impose de nouveau. J'ajouterai encore une chose. La France aussi, non seulement a un rapport géostratégique et maintenant, on peut même dire un rapport géostratégique et militaire avec l'Algérie, ça c'est certain, mais il y a un rapport géostratégique dans le monde, et notamment avec les alliés. Alors pour qu'elle reste crédible, il faut qu'elle reste toujours, comment dirais-je, a des capacités opérationnelles, d'accord? Donc il faut qu'elle le démontre, et elle a déjà fait ça, ils ont fait ça, si vous vous rappelez, la Syrie. Quand ils ont attaqué la Syrie avec la base, Macron il l'a fait. C'était plus une symbolique, on est toujours prêt, on a les moyens et on est toujours dans la cour des grands. Parce que donc elle est française, la France elle est larguée en termes de puissance économique, etc. Elle est larguée. Et on a vu l'épisode de les sous-marins, comment elle a été complètement larguée. Et maintenant, je pense que les choses sont en train de s'arranger pour le moment. D'accord? Mais ils essaient toujours de démontrer qu'ils sont toujours là, qu'ils sont capables, etc. Il faut pas oublier qu'ils ont beaucoup de problèmes aussi avec la Turquie, d'accord, la Méditerranée. Et moi, on essaie de voir la chose de manière globale. Mais nous concernant les ils utilisent toujours la mer pour faire leur guerre, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a été attaqué par la mer. Débarquement des fraîches. Donc c'est pour ça que la marine pour eux c'est très important. D'accord? Même c'est très important.
Ok, donc هذا apport du CNA Suffren. Le Suffren هذا c'est un sous-marin nucléaire جديد. Ok, donc bon, quotidien هذه point. Il faut lutter contre les éléments, contre les forces de désorganisation, contre la bureaucratie. Il revêt aussi une dimension morale et spirituelle. Cette devise illustre le fait que nous avons une marine d'opération depuis la dissuasion à la lutte contre les trafics, en passant par la préparation à l'affrontement qui peut survenir demain. C'est vrai. Je le dis à mes troupes. شوفوا هذه c'est important. Je le dis à mes troupes. Nous sommes entrés dans une ère carnivore. Une ère carnivore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement il y a plus de prédateurs. Plus de prédateurs que d'herbivores. D'accord? Donc une ère carnivore sur le plan naval, où la démonstration de force et l'affrontement font partie de la feuille de route des dirigeants de ces puissances navales. Je suis d'accord. On le voit avec la Chine, on le voit avec la Turquie, bien sûr la Russie, ou l'Algérie aussi. Parce que l'Algérie, elle est en train de garder ses intérêts. شفنا ذيك la délimitation des territoires maritimes. أنا نقول لكم s'il n'y avait pas une puissance navale algérienne importante كانوا ما يحترموناش, كانوا يديروا لنا مشاكل. Donc je lui donne raison, je suis d'accord. Tout ça, on n'a pas de problème avec ça. Ok. Donc la feuille de route des dirigeants de ces puissances navales, oui, je suis d'accord. نكملوا. Quel est l'état des tensions en mer? Quel est l'état? Donc il va, on va dire, donner un petit résumé de ce qui se passe. Donc, quel est l'état des tensions en mer? Quand on dit tension, ça veut dire qu'il peut y avoir un conflit possible. D'accord? Tension, ça peut aller vers, comment dirais-je, une confrontation. Donc, l'ampleur du réarmement naval est sidérante. C'est vrai. Sans équivalent. Ça veut dire que l'hagna un point où les pays sont en train de s'armer sur le plan naval d'une manière incroyable. Sidérante, il a employé le terme. D'accord? Si ce n'est peut-être dans les années 30. D'accord? En 10 ans, la flotte chinoise, on en a à la Chine, a grossi de 130%. Des petites marines se sont développées à la vitesse de l'éclair, comme la Malaisie et l'Indonésie. Près de chez nous, la marine turque, qu'on en a à la Turquie, pardon. La marine turque lance la construction de 100 patrouilleurs. C'est 10 fois le nombre que nous mettons en ligne. Ça veut dire la Turquie a 10 fois. L'Algérie, l'Algérie, ils ne peuvent pas nous éviter. Impossible de nous éviter. D'accord? Dans sa tête, il essaye de le camoufler, mais c'est ça qui est dans sa tête. D'accord? Peut-être la Turquie aussi. L'Algérie possède désormais 6 sous-marins russes du type Kilo équipés des missiles de croisière navale calibre. D'accord? Les sous-marins, bon, j'ai suivi depuis longtemps. Je vous dirais que même l'hkayat al-Hirak, a une relation avec les sous-marins calibre. D'accord? Et on a voulu créer un problème au sein de l'ANP pour saboter ce projet Kilo. D'accord? Il ne faut pas croire que c'est عادية pour eux. Parce que ça change la donne. المهم cela change la donne. Elle dispose de corvettes chinoises et de radars fabriqués par Thales que nous n'avons pas encore. C'est ça le truc. Même ça c'est... Il le dit comme ça. Peut-être oui, peut-être non. Je dis à mes troupes, nous sommes entrés dans une ère carnivore sur le plan naval où la démonstration de force et l'affrontement font partie de la feuille de route. Les dirigeants de ces puissances navales, ils se donnent les moyens de changer les règles. C'est vrai, je suis d'accord. Pas de problème. Donc, en mer, la menace est donc globale. Oui, car la mer, comme le cyberespace, est un espace commun. N'importe où se positionne une flotte en mer, elle est en contact avec une partie du monde.
la marine iranienne a récemment participé à l'anniversaire de la marine russe à Sébastopol en mer Noire en faisant le tour de l'Afrique malgré l'embargo international qui la frappe. Téhéran a été capable de mobiliser l'énergie nécessaire pour aller au contact du monde. Donc, il veut dire que il ne faut pas qu'on soit largué. La France, il faut qu'elle soit toujours capable de faire face aux défis qui sont en train de changer un petit peu la donne. D'accord? Après l'affaire AUKUS, quid de notre présence dans la zone Indo-Pacifique? Hadi la catastrophe li sarat al sous-marin. Bah, et lui, il relativise. Rien n'a changé sur le plan opérationnel. Cette zone abrite toujours 1,6 million de ressortissants et 90%. Bon, c'est des territoires qui ont été conquis par la France, qui est la nouvelle, la Polynésie, Nouvelle-Calédonie, moi-même. D'accord. Donc, c'est considéré comme espace français, en tous les cas, tel que c'est maintenant. Donc, avant de faire une petite conclusion, juste comme ça pour le plaisir des yeux, les kilos les cependant quand les films les lanceurs les missiles de croisière quand ils me filment mais tout ça reste bien sûr du domaine du secret, mais toujours est-il que l'Algérie dispose d'une flotte de sous-marins très importante, parmi les plus importantes en tous les cas au niveau régional. D'accord. وهادشي هدايا يعني il hante les esprits de France en particulier, l'Espagne aussi. D'accord. Donc تشوفوا بلي la marine algérienne elle s'est développée quand même d'une manière considérable et c'est tant mieux. حنايا nous avons toujours dit qu'il faut انا اخي قلت لكم انايا 12 مليار هذا تاع البيجي نحبها تولي 25 مليار مينيموم 25 مليار مينيموم. لازم يولي عندنا جيش مرعب باش واحد ما عاد يهضر. حتى هادما لي تورك دبلوماتيك يعني يفون بونسي à deux fois avant de les faire. D'accord. المهم maintenant on va conclure. هادية juste un clin d'œil les مخزنيست باش ما ننساهمش. يقول لك انا نسيناكم les مخزنيست ما نسيناكمش. On vous a toujours à l'œil. C'est vrai qu'on parle de votre patriarche ou la matriarche, la France. D'accord. On vous a à l'œil. المخزنية ما نساوكمش وعم بالنا بلي راكم ديروا في المشاكل. المهم ça c'est pour vous rappeler que quand vous dites que حنا رانا وكذا وكذا وكذا, l'histoire elle dit tout à fait le contraire. Nous avons été toujours une grande puissance et nous avons toujours joué dans la cour des grands. D'accord. Et malheureusement pour vous, les preuves historiques كاينين. Les preuves historiques كاينين. D'accord. هاي أنا نعطيكم un exemple. C'est une bataille qui a été livrée par la marine algérienne. هاي bataille navale entre 5 navires algériens et une flotte britannique. D'accord. Et tout le monde connaît la flotte britannique. D'accord. D'ailleurs, la France elle-même elle a subi les affres de la flotte britannique. المهم هذه entre Salé et Tanger. Ça veut dire حنا كي كنا نكومباتيو la Grande-Bretagne en 1669. وين كانوا هادما العلويين هادما؟ كانوا certainement في لي كافيرن كيلكو بار قاعدين يديروا في السحور ويشطحوا مع شرشابيل ولا كشعيطول هذاك شمحاروش. داكا. حنا كنا نكومباتيو لا فلوت بريطانيك يا جماعه باش تكونوا عن بالكم. دونك سا سيتي جوست ان كلان دو بركا بور لي مخزني يقول لك هو قاعد يدير لي فيديو على فرنسا وبالك انسان ما نسيتكمش. داكار. المهم revenons à nos moutons كيما يقولوا. La conclusion جماعه, la conclusion كيف كيف. Il faut serrer les rangs, il faut soutenir l'ANP. Toujours هذه la guerre de 4e génération. Il faut liker, il faut s'abonner sur les vidéos تاع les patriotes. D'ailleurs il y a un appel qui a été fait par notre frère تاع Algérien Patriote que je salue, qui fait un travail formidable.
et aussi par conséquent un sacrifice. Il faut comprendre qu'il y a quand même un sacrifice qui est fait par la communauté dans les patriotes, bien que c'est un devoir. Des fois, par exemple, il y a des moments où je ne peux pas faire des vidéos, mais je sens toujours quelque chose en moi, tu n'es pas efficace. Et il faut que je revienne un petit peu à la barre, parce que notre pays il est attaqué, c'est une réalité. Comme de toute façon, ceux qui suivent la chaîne le connaissent. Donc, le critère, c'était que la communauté algérienne, elle doit faire plus, elle doit soutenir plus. Comme les likes, le partage. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il faut pas comparer des vidéos qui m'a la communauté patriotique qui m'a de simples vidéos tel ou tel sujet. D'accord, c'est pas pareil. Maintenant, il s'agit de défendre, on va dire, la nation contre la guerre à 4e génération, la désinformation, d'accord, la contre-vérité, etc. Qui vise à saquer le moral, d'accord, qui vise à, comment dire, à diviser le front intérieur. Tout ça, c'est connu, c'est pas. Je pense que je suis pas en train de dire quelque chose de nouveau. المهم خونا هذا تاع Algérien Patriote, il dit que il faut, voilà, je me joins à lui. Il faut aider la communauté, aider sans exception tout le monde. Donc, une chaîne patriotique, il faut liker, il faut faire un effort. Il faut faire un effort, d'accord, parce que il en va, comme de la sécurité nationale, il en va de l'avenir de la nation, surtout les jeunes Hadouma, que pour telle et telle raison, ils n'ont pas les capacités pour analyser, etc. On n'est pas en train de dénigrer. حنا تاني à un certain moment انا تاني كنت صغير كنت ما نعرفش كانوا امور ما قال لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله يا اخي هكا هي دونك هذه هي دونك انا تاني j'ai acquis un certaines informations de la part de personnes qui étaient plus expérimentées, etc. On a développé un esprit d'analyse وليت نشوف الامور بطريقه اخرى à un certain moment. On a mûri et on apprend toujours et on fait des erreurs aussi et on reconnaît qu'on fait des erreurs. صح احنا toujours les erreurs تاعنا par rapport d'après ce que je vois par rapport à nos adversaires, pardon, ماهمش يعني importante. وعلاه parce que احنا on a une ligne, c'est la vérité. انا toujours j'essaie de comment dirais-je, de rester fidèle à mes convictions et toujours d'être du côté de la vérité, même quand ما تساعدنيش باش نقول la vérité. D'accord. Déjà par principe, moi je suis un fan de la vérité. D'accord. Mais en plus de ça, l'importance تاعها. Parce que tôt ou tard, si tu fais une connerie, on finira toujours par comprendre. D'accord. Et tu seras affiché au grand jour, et c'est le cas de nos ennemis. C'est le cas de nos ennemis, et vous avez certainement eu l'occasion de vérifier vous-même. Donc, هذه هي جماعة كما قلت لكم le rapport هدايا géostratégique qui est en train d'aller vers une tendance militaire, donc sécuritaire مع فرنسا. هما ils se préparent, on se prépare. On souhaite qu'il y ait un apaisement. Mais il faut être prêt à toute éventualité. Si jamais il y a un problème, on est prêt. Peut-être qu'ils sont prêts ou là ils sont pas prêts, on s'en fout. Le plus important c'est que nous sommes prêts. Et il faut faire face à tous les niveaux. D'accord. أنا المشكل تاعي هو مع الشعب. كي الشعب يكون واعي ou prêt. Si jamais il y a un problème, par exemple, moi je vous donne comme ça, il se pourrait qu'il y ait un scénario dans le Maroc où la France elle intervient. Par exemple, elle profite de l'occasion. À ce moment-là, si on fait face, لازم نكونوا عم بالنا. ما تقولش لا يعني وصيله تجي باسكو كاينين دي شان شفتهم انا تاع لي تراتر تاع لي كافار هذم تاع لانفورماسيون يقول لك بلي الجيري هي اللي ظالمه. داكور. هذا هو البروبليم.
passe le message هذايا يكونتامينيو en particulier les jeunes بلي l'Algérie اللي ظالمه لي بروبليم كل هذوما بلي سي l'Algérie c'est pas la France c'est pas le Maroc ce qui est bien sûr totalement faux. D'accord, donc on essaie de là on explique que c'est pas l'Algérie اللي راهي ظالمه au contraire l'Algérie مظلومه. D'accord, le droit international il est bafoué notamment في الحكايه تاع لو صحراء اوكسيدونتال. المهم دونك ما نطولش عليكم بزاف. Ça c'était une vidéo un petit peu pour rester كيما نقولوا dans l'actualité. Voilà la prochaine vidéo Inch'Allah. Tallah fi rwahkum. Voilà la prochaine.